Radio 1570 Laval vous présente Loin des yeux, près du cœur. Une émission d'information sur les différentes démarches et situations pour la recherche d'un parent biologique ou d'un enfant confié à l'adoption. Cette émission vous est présentée par le Mouvement Retrouvailles. Voici Normée Saint-Pierre. Alors bonjour chers auditeurs et auditrices, merci encore une fois d'être là. Aujourd'hui, je reçois un monsieur qui a retrouvé sa mère et il est à la recherche de son père. Et je pense que son histoire est assez particulière. On s'est parlé au téléphone et puis en tout cas, je pense qu'il a fait beaucoup de recherches, monsieur-là, à date. Et ça me fait plaisir de recevoir monsieur Michel Dunn. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Oui. Alors, d'entrée de jeu, je disais que vous avez fait des recherches. Vous avez été, vous êtes né à quel endroit et quelle date? Je suis né le 6 janvier 1960 à l'hôpital Royal Victoria. Le 10 janvier. 6 janvier. OK. 1960. Oui. À l'hôpital Royal Victoria, à Montréal. Oui. Puis après ça, j'ai été mis à la crèche de la réparation à Montréal. À Pointe-aux-Trembles, là. C'est ça. OK. Et vous avez été longtemps à la crèche? Jusqu'à 64. 4 ans? Oui. J'ai été adopté le 4 février 64. OK. Et y a-t-il une raison qu'on vous a donnée pourquoi vous avez été aussi longtemps à la crèche? Non, j'ai pas les raisons. Est-ce que les centres jeunesse de Montréal m'ont donné comme information dans une affaire assermentée? Parce que ma mère est revenue me chercher en 61. Mais comme c'était les temps durs dans ces années-là, elle pouvait pas me garder, elle avait pas du seul logement, puis elle était pas mariée avec mon père dans ce temps-là. OK. Alors, quand elle est allée vous chercher, mais donc, elle vous a retourné à la crèche, là, si je comprends bien. C'est bien ça. OK. Et là, vous avez, l'adolescence a passé, et bon, là, vous êtes devenu adulte, et là, vous avez décidé de rechercher votre maman? C'est ça. En 2003, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver ma mère avec les centres jeunesse. Puis j'ai reçu une déclaration assermentée en disant qu'elle est décédée en 2001 à l'âge de 60 ans. OK. Et vous avez commencé en 2003, puis en 2001, ça fait que c'est pas, hein, ça fait 2 ans. Elle était décédée. Ouais, 2 ans. Ouais. Plus tard, avant, elle était décédée. Mon Dieu, c'est dommage. Son nom de famille, c'était Meloche. Vous avez eu le nom de famille de votre mère? Oui. C'est ça que j'ai. Parlez Il ça. ne donne pas le prénom, il donne juste le nom de famille. Meloche. Mon Dieu, J'ai reçu comme information. c'est quand même assez rare d'avoir le nom de famille de la mère. Habituellement, ils peuvent donner, habituellement, c'est le contraire. Ils peuvent quelquefois, je vous dis bien quelquefois, donner un prénom, mais encore là, je veux dire, vous êtes à quelque part, là, si le nom de votre mère est vraiment Meloche, je veux dire, vous êtes chanceux au moins d'avoir un nom de famille, là. Parce que, oui, c'est ça. C'est parce que ici, dans les renseignements généraux des centres jeunesse, ils marquent nom et ou nom prénom primaire, Meloche, Joseph, Michael, Carly. C'est ça que j'ai. Ça, c'est votre nom fictif que vous aviez à la crèche. Ouais, primaire. OK, le nom primaire, OK. Ouais. Alors, on le répète, s'il vous plaît? Meloche, Joseph, Michael, avec un K, Carly, avec un E à la fin. OK. Et là, vous, après tout ça, là, vous avez commencé à entretenir pas entretenir, mais je veux dire, à vouloir connaître votre père. On parle d'un Carly, c'est ce qui vous fait dire que ça pourrait être votre père, Carly, quoi? Oui, ou Joseph. Parce que Meloche, je ne penserais pas, parce que mon père, il vient de l'Italie. Il était avec son père dans les années, je sais pas, peut-être début des années 50. Parce que lui, il avait 24 ans quand il m'a laissé à la crèche. Puis il est venu me visiter jusqu'à 62 à la crèche Miséricorde. Pas Miséricorde, excusez, la crèche Réparation. Réparation, OK. Ouais. OK. Alors, ça veut dire qu'il était au courant de votre naissance, là? C'est ça. Il est venu me voir la dernière fois, selon les documents que j'ai, la dernière fois en 62. OK. Alors, ça veut dire que, ils ont été quand même, en tout cas, on suppose, peut-être que votre... C'est ça, on suppose, oui. Que votre mère et lui se fréquentaient toujours. C'est ça. OK. Là, il y a plus, à partir de 62, il n'y a plus de nouvelles de ma mère. Ah, OK.
OK. Non. OK. Et concernant votre maman, est-ce qu'on vous donne est-ce qu'il y a des gens de la famille qui étaient au courant? Est-ce qu'elle avait été une famille nombreuse? Si je regarde pour ma mère, elle avait 19 ans quand elle m'a eu. Elle avait les yeux pâles, les cheveux châtains, canadienne française, catholique, célibataire, une 8e année de scolarité. Ouvrière, dans quelques mois, au service domestique, elle faisait comme une dame dans ces années-là. Après ça, ici, père de votre mère biologique, qui avait 45 ans dans ce temps-là. Il travaillait dans un hôtel. Après ça, elle avait sa mère biologique, 43 ans, occupation, elle avait une super au sein, ils disent pas plus. Tout ça, puis elle avait 2 frères et 2 sœurs, ma mère. OK. Et les détails sur votre père, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un petit peu, il y en a moins que ma mère. Je vais vous donner ça. Mon père. Il avait 24 ans quand il m'a eu. Oui. Il était camionneur. OK. Il venait d'Italie avec son père. Il avait un frère en Italie. Mais on n'en sait pas plus. OK. Pas plus d'informations que ça. OK. Parce que mon père avait 24 ans quand il m'a eu en 1960. OK. Et bon, mais Il venait avec son père de l'Italie. Quelques années avant, il avait rencontré ma mère. Fait que dans ce temps-là, il était camionneur. Il avait peut-être 77, 78 ans aujourd'hui. ouais, à peu près, oui. Ouais. Et J'ai pas plus d'informations. OK. Et vous, votre bon, parce que c'est rare qu'on a des messieurs là, qui font des recherches. Pour vous, ça a toujours été quelque chose d'important, autant pour retrouver votre mère biologique que le père? Oui. Ben, c'est assez important. J'aimerais savoir si j'ai des frères ou des sœurs, ou demi-frères, demi-sœurs. Qui est le plus important pour moi. Puis savoir que, un peu, je veux dire, dans ces années-là, dans les années 60, la vie était pas facile, l'argent était pas facile, fait qu'ils perdaient le job, c'était rien de stable, fait que je pense qu'ils ont fait la meilleure décision de me mettre à la crèche, puis j'ai été aidé par des parents adoptifs qui sont morts aujourd'hui. Fait que là, j'ai commencé à faire des démarches en 2001 pour 2003, je vais dire, pour ma mère. Puis après ça, j'ai attendu un autre 10 ans, puis là, j'ai commencé à faire les recherches de mon père. Vous avez attendu une dizaine d'années entre les deux. Oui, c'est ça. OK. Et c'est toujours quand même présent dans notre tête, hein? Ah, tout le temps. On veut savoir nos ancêtres qui nous ont créés. Exactement. Vous, est-ce que vous avez des enfants? Non, je suis seul. OK. Vous n'avez pas de frère ni de sœur dans votre famille adoptive? Non, non. OK. Et chez vos parents adoptifs, est-ce que c'était quelque chose de tabou ou c'est... Non, ils m'ont annoncé ça, j'avais 12 ans, ou 11 ans, 12 ans, où je restais, en appartement, là. OK. Ils m'ont annoncé ça, que j'avais été adopté, tout ça, là. Je croyais pas ça, là, mais... Pourquoi? Ça me choque un peu, là, mais... Pourquoi vous croyez pas ça? Ben, je sais pas, j'avais le même comportement que mon père, je sais pas. Mon père était à la même grandeur que moi, 5 pieds 5, fait que c'était un peu plus petit que moi, là. Puis, c'est ça, comment je vous dirais ça? Mais... à 12 ans, c'est ça, non. Ça a fait un coup, mais après ça, j'ai dit, je vais faire les recherches une fois que mes parents adoptifs sont décédés. Ma mère adoptive est décédée en 98, mon père en 95. Et c'est là que j'ai dit, les deux sont enterrés, fait que là, je vais faire les démarches. Il n'a pas amené ça avec mes parents adoptifs qui ont été corrects avec moi. Vous vouliez pas leur faire de peine? En plein ça. OK. Comme plusieurs adoptés, je veux dire, attendent toujours que leurs parents adoptifs soient plus là c'est ça. Pour faire les recherches. Bon, c'est votre choix. Je veux dire, je respecte ça. Je veux dire, et vos parents adoptifs vous ont donné comme prénom Michel. J'ai regardé le nom que la crèche m'a donné. Que j'avais quand j'ai été baptisé, là. En fait, le Michael est devenu Michel, là, si je comprends bien. Ça. OK. Pas changé de nom. OK. Et puis ça, ils vous en ont jamais parlé de cette adoption-là? Ils m'en ont parlé, ma mère m'avait dit que ma mère s'appelait Meloche, son nom de famille. Moi, qui est venu à bout de ça, de savoir ça. Ouais, votre homme... j'avais bien dit avant que je fasse des démarches en 2003, là, je te parle que peut-être quand j'avais 25, 26 ans. Là.
Fait que c'est ça. Puis mon père s'appelait Carly. Alors, ça veut dire que votre mère adoptive connaissait le nom de famille de votre mère biologique, si je comprends bien. Oui, Ça aussi, c'est assez spécial. oui. Mais sans prénom, c'est difficile à savoir. Fait que j'ai que le nom de famille. Est-ce que c'est possible, ça peut être possible que votre mère biologique, je veux dire, connaissait votre mère adoptive, c'est-à-dire pouvait connaître votre mère biologique? Parce que dans les adoptions, je veux dire, le nom de famille n'est jamais, le prénom et le nom de famille n'est jamais donné aux parents adoptifs. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'elle connaissait cette femme-là? J'ai aucune idée, madame. Elle ne me l'a jamais confirmé ou me dit. Elle dit, je peux te dire que ta mère, elle s'appelait Molette, ton père s'appelait Carly. Ton père était d'Italie. C'est ça qu'elle me dit. Puis toi, peut-être 20 ans, 25 ans plus tard, en faisant les recherches, ben c'est exactement ça. Mais les autres, ils donnent, comme je l'ai dit tantôt, Michael, Joseph, Carly, mais là, c'est pas des prénoms, ça. Non, c'est... Joseph, peut-être? Là? Oui, Joseph, ça, c'est... tous les... Ils mettaient, bon, on va dire comme moi, mes parents adoptifs, mon nom, c'est Michel Vincent Vincenzo de Ledon. OK. Ça, c'est mon vrai nom. Miguel Vincenzo de Ledon. Mon baptistère, c'est ça, Miguel. Mais moi, je m'appelle tout le temps Michel. OK. Ouais. Ou les gens m'appellent Mike. Mikey, ou ça pas la même, non? C'est quand... Mon vrai nom, c'est Michael. Avec M-I-C-K, Miguel. OK. Et il y a quand même quelque chose de particulier dans votre naissance, dans le sens que votre mère biologique n'a pas accouché à la crèche, à la Miséricorde, elle a accouché dans un hôpital qui s'appelle Royal Victoria. En plein ça, madame. Alors ça, c'est aussi, là, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être un lien, peut-être, je veux pas non plus, là, je possède pas la vérité non plus, mais je me dis, elle a accouché à cet endroit-là, bon, vous avez été adopté 4 ans plus tard parce que votre mère biologique allait vous visiter et aussi votre père biologique et peut-être que vos parents adoptifs en savaient un peu plus sur vos parents biologiques aussi, là. C'est assez particulier, je veux dire. J'ai trouvé la feuille sur les renseignements concernant mon père biologique au moment de votre naissance. Okay. Selon l'information de ma mère, mon père est âgé de 24 ans, mesurait 5 pieds 5 pouces, les cheveux noirs, les yeux noirs, nationalité italienne, état civil célibataire, région catholique, scolarité cours primaire, occupation chauffeur de camion, état de santé bonne. OK. Restez là, Michel, on revient après la pause. C'est beau. Je voudrais oublier le temps Du cœur, avec Normé Saint-Pierre et ses invités. Cette émission vous est présentée par le mouvement Retrouvailles. Alors, on est de retour avec mon invité d'aujourd'hui, Michel Deldon. On se disait avant la pause, je veux dire, vous avez quand même, contrairement à bien d'autres, vous avez quand même beaucoup de renseignements. Oui. Puis là, vous avez fait... Il n'y a pas de résultats. Ouais. Moi, les résultats, ça, c'est moins bon, mettons. Ouais. Mais vous avez fait affaire avec les centres jeunesse. Oui. OK. Est-ce que vous avez placé des avis de recherche sur les différents sites, soit du mouvement Retrouvailles, Adoption, Émotion Retrouvailles? Oui, sur un site, mais j'ai jamais eu d'informations. C'est comme ça que j'ai recommencé les recherches avec mon père. J'ai rappelé le centre de jeunesse. Puis ils sont après faire les démarches depuis février 2013. OK, alors vous êtes encore avec le centre jeunesse concernant votre père. C'est ça. Ça peut prendre 1 an. Oui, c'est ça, ça peut prendre un peu plus de temps. J'ai rappelé dernièrement, avant de passer avec vous à l'émission, il n'y a aucune information qu'ils peuvent me donner, ils vont me contacter. Mm-hmm. Fait que, il y a des développements, j'ai aucune idée. Ben, il faut toujours garder espoir, hein, parce que Oui. il y a des fois où, bon, ça peut prendre du temps, effectivement, je veux dire, mais je peux vous dire que aujourd'hui, ça prend beaucoup moins de temps qu'il y a même 10 ans, je veux dire, il y a 10 ans, quand on s'inscrivait au centre jeunesse, des fois, ça pouvait nous prendre 5-6 ans avant d'avoir c'est-à-dire qu'on avait une accusé réception, oui, mais je veux dire, avant d'avoir des développements dans le dossier, ça pouvait prendre 5-6 ans, je veux dire, et même plus des fois, là. Alors, aujourd'hui, ça va quand même plus vite, je veux dire. Il y a beaucoup plus, d'ailleurs, de travailleurs sociaux aussi qui s'occupent de ces dossiers-là. Oui. Alors, ça fait que vous serez peut-être un des chanceux qui allait avoir des nouvelles
dans l'année qui vient ou l'année prochaine, parce que l'année qui vient, l'année qu'on est, elle s'en va tranquillement, là. Oui, elle s'en va, là. Elle s'en va tranquillement, mais peut-être que vous aurez des nouvelles, c'est à souhaiter, je veux dire, parce que vous avez, en tout cas, je reviens encore là-dessus, vous avez quand même beaucoup d'informations qui pourraient vous mener à des résultats positifs. Bon, souhaitons que le père soit demeuré au Québec, soit pas retourné en Italie, mais bon, ça aussi, on verra. Et juste avant de se laisser, M. Dunn, j'aimerais savoir, vous, dans votre esprit, dans votre cœur, quelle intensité votre recherche et votre désir de retrouver a pris? Comment je dirais ça? Bon, j'y pense à tous les jours. Mon souhait, c'est vraiment voir à réussir. Je peux pas vous dire jusqu'à aussi longtemps que je le vois pas. Ma mère, c'est sûr, elle est partie. Mais peut-être d'un bord ou de l'autre, peut-être qu'il y a du monde qui savent qu'elle a eu un enfant. Fait que, en souhaitant que le bon Dieu me guide à mes recherches. Bien, on vous souhaite, M. Michel. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Bienvenue, merci, au revoir. Bonne journée, merci. Alors, cette fois-ci, j'aimerais ça vous entretenir. Je sais qu'il va y avoir, malheureusement, j'ai oublié le titre, là. Il va y avoir une émission en Radio-Canada où on recherche des ancêtres de, bon, je sais qu'il y a Marine Orsini, il y a Patrice Lécuyer, il y a Normand Brathwaite, et il y en a plusieurs autres. Je pense que c'est une série de 6 émissions. Et on se disait, nous, les pauvres adoptés qui sommes à la recherche, ben, on disait, je regardais juste la réaction de ces gens-là dans les promos qu'ils font, puis je veux dire, ils sont tous contents, et avec raison, je veux dire, de trouver l'histoire de leur famille, et ainsi de suite. Et je me disais, nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est retrouver notre mère biologique. Ça, c'est la base de tout. Et malheureusement, je veux dire, bon, c'est sûr que ça peut pas se faire comme eux le font, mais tout ça pour vous dire jusqu'à quel point c'est important de connaître nos origines, nos racines et ainsi de suite. Alors, ça va plus loin que les enfants adoptés ou que les mères biologiques. Je veux dire, c'est dans le courant d'air, comme on dit de ce temps-ci. C'est quelque chose qui semble être devenu une importance. Les gens, je pense, comprennent le besoin de connaître leurs origines. Bon, que ce soit avec les ancêtres, ainsi de suite, on l'a toujours dit, c'est quelque chose d'important. Et si on regarde aussi au niveau de la télé, dans plusieurs séries, je veux dire, on traite d'adoption et d'adopter, c'est subtil, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est présent. Alors, nous, on est là depuis, en tout cas, depuis le mouvement Retrouvailles, on est là depuis 83. Et on se bat quelque part pour faire avancer les dossiers. Puis bon, on sait qu'il y a eu le projet de loi qui a été déposé à l'automne et malheureusement, bon ben ça n'a rien donné encore. Et souhaitons que ça donne quelque chose bientôt parce que on est la seule province où ce n'est pas accessible. On n'a pas accès à nos dossiers et ça c'est malheureux. Alors j'espère bien que cette année ou plus tard au début de la nouvelle année, j'espère. En tout cas, de toute façon, je vais m'entretenir là-dessus avec Madame Caroline Fortin bientôt pour avoir des nouvelles. Je sais qu'elle leur a écrit une lettre dernièrement et qu'elle parlait justement de cette émission-là dont je vous parle, là, qui malheureusement j'oublie le titre, mais vous avez sûrement vu les promos parce que j'ai vu sur les sites autant d'adoption, émotion, retrouvailles, autant du mouvement retrouvailles, et ainsi de suite, les commentaires des gens. Puis on se disait ça, oui, c'est beau, et bravo pour l'émission, on n'a rien contre ça, sauf que nous, on voudrait avoir notre part du gâteau aussi. Et c'est quand même très important. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste, je devais recevoir une dame aujourd'hui, et malheureusement, par erreur, j'ai effacé le numéro de téléphone de cette dame-là. Je ne sais pas si elle écoute notre émission. Il s'agit de Madame Josée Michel Turcotte. Alors, si elle écoute l'émission, j'aimerais ça qu'elle me retourne ses coordonnées et qu'on puisse ensemble refaire, de placer une autre date pour que je puisse la recevoir.
Alors, je vous rappelle que vous pouvez écouter notre émission Loin des yeux, près du cœur le dimanche matin à 11h, en rediffusion le dimanche soir à 19h. Et dès le lundi, l'émission est placée sur le site Internet, donc vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez, au moment que vous voulez. Cette émission est rendue possible grâce à la collaboration du mouvement Retrouvailles, dont le siège social est situé au 150 rue Grant à Longueuil, au 450-646-1060, le sans frais, 1-888-646-1060, et sur le site Internet, le www.mouvementretrouvailles.qc.ca. Je vous souhaite une bonne semaine et merci d'être là encore une fois. Bye bye.